organisé, d'affaire le Tov. Pour ce qu'il est organisé, évidemment, il faut toujours Arba Devarim Tzrichim Chizuk. Il y a 4 choses qui ont toujours besoin de renforcement, Torah, Tefila, l'autre Hasadim, Derech Eretz. Mais le sujet qu'il a demandé, c'est quoi? Comment donner le goût de la Torah et des mitzvot à nos enfants? En vérité, cette question, c'est en effet le clé. Rabbi Shalom, tu as tiré dans les mille. Tout ce on peut parler de Chinour, mais plus que Chinour, tout ce qu'on peut parler de judaïsme, des pratiques des mitzvot, tout ce que nous faisons dans la vie et ce que nous souhaitons, ce que nous devons faire, le point intérieur, en vérité, il est dans cette question. Le goût. Le goût de faire Torah ou mitzvot. Parce que de ce goût dépend après tout la continuité. Est-ce que les enfants, les petits-enfants, est-ce que la Torah sera transmise? Nous voyons beaucoup de choses dans le monde. Jusqu'à aujourd'hui, de ce qui s'est passé la dernière génération, de l'avant-dernière génération, depuis 100 ans, depuis 200 ans, ou depuis 3000 ans, depuis Matan Torah. Nous ne voyons pas encore le futur, on ne sait pas encore comment ça va se développer. Mais une chose, il est clair, que Baruch Hashem, le peuple juif, à titre de peuple, a transmis la Torah depuis plus que 3000 ans. Mais à titre d'individu, il y avait, si on peut dire ainsi, des chutes. Il y avait des gens que malheureusement ils ont tourné le dos. Des individus, des fois des communautés, depuis toujours. À l'époque du premier Beth Amikdash, à l'époque du deuxième Beth Amikdash, au fur et à mesure de l'exil, il y avait des gens qui ont réussi à transmettre la Torah. Et il y a des gens qui n'ont pas réussi. Pourquoi? Si on regarde un petit peu de plus près de nous, de ce que se passait au XXe siècle, au XIXe, évidemment c'est un sujet qu'il faut bien décortiquer. Et chaque ville, et chaque pays, et chaque famille, et chaque personne, son nisayon, des grands nisyonotes. On ne peut pas accuser quelqu'un. Il y a des gens qui sont tombés et n'ont pas pu transmettre. Des communautés entières de pays où il y a la moitié qui sont passés à côté de la plaque. Des grands nisyonotes. Et on ne sait pas quel nisyonote attend nos enfants. Et nous-mêmes, on ne sait pas. On peut s'imaginer un petit peu. Alors, c'est quoi le secret? Le secret de rester attaché au judaïsme. Alors, Rabbi Shalom, toi, tu as demandé la question, comment donner le goût? C'est quoi un goût? Il y a un bon goût, ou il y a un mauvais goût. Un plat qui a un bon goût, on a de l'appétit. Un plat qui a un mauvais goût, alors si au moins on est convaincu qu'on est obligé de le manger parce que notre vie dépend de ça, alors on peut manger un mauvais plat aussi. Si on est moins convaincu, alors on ne touche pas à un plat qui a un mauvais goût. Ça c'est pour le plat, et comme ça c'est pour chaque chose. Un bon goût. Il y a le cheshek, la patience. On fait la Torah avec patience ou on le fait sans patience. On l'étudie avec patience ou sans patience. Comme on joue au football, comme on fait n'importe quoi dans la vie. On le fait avec goût ou on fait sans goût? Est-ce qu'on se sent bien?
Est-ce qu'on sent un bonheur quand on fait Torah Mitzvot? Ça, c'est la question clé. Évidemment, c'est pas en prononçant le mot bonheur, en s'imaginant, en disant je suis joyeux de faire une mitzvah, que forcément on est joyeux. C'est pas en prononçant le mot, c'est pas de la magie. C'est un ensemble. Si on veut donner un goût, comment donner le goût de la Torah, des mitzvot à nos enfants? Alors, avant de répondre à cette question, à nos enfants, il y a une autre question qu'il faut se poser. À nos enfants, attends, pourquoi à nos enfants? Et à nous-mêmes. Comment donner du goût à nous-mêmes? Est-ce que j'ai un bon goût quand je fais une mitzvah? Est-ce que je suis content quand je fais une mitzvah? David Melech, il dit, Sasanochi alimratecha kemotze shalal rav. Je me réjouis sur tes paroles, kemotze shalal rav, comme quelqu'un qui trouve un butin très, très cher. Alors, c'est quoi trouver un butin? Quelqu'un, il gagne, je ne sais pas, le loto à 1 million. Non. Probablement, il est content. Spécialement s'il avait des dettes jusqu'à maintenant. Il ne savait pas quoi faire. Il est content. Alors, c'est dire quoi? Que David Emeler, quand il lisait un passouk dans Tehillim, ou dans la Chumash, alors il a ressenti comme s'il trouve 1 million. Alors c'est quoi? C'est de la poésie? Non, c'est pas de la poésie. La poésie, ça c'est chez Goethe, c'est de la poésie. Chez David Emeler, il faut prendre à la lettre. Il n'a pas menti. Il n'a pas le droit de mentir. Un avis ne ment pas. Un avis ne ment pas, non? Il a dit, je me réjouis sur tes paroles comme quelqu'un qui trouve un trésor. Quand il parle de la Torah, Metuki mitvash venofet sufim. Les paroles de la Torah sont Metuki mitvash, plus sucré que du miel. Venofet sufim, sufim c'est du miel le plus kiff qui existe. C'est-à-dire on prend du miel, on met dans la bouche. C'est-à-dire que David Amelech, quand il a pris une Mishnah, il a fait Shnaim Ochazim Betalit, comme Shnaim Ochazim Betalit, il a senti un goût sucré. Mais, c'est ça la traite, il a senti un goût sucré, mais plus fort, il a senti un sucre, un parfum qui le réjouit. Quand il faisait une tfila, David Amelech, Imratecha tes paroles, on dit Shema Israël ou Asher Yeshua Ve'emuna kol zot ve'kayam aleinu. Il a senti que c'est Metuki mitvash, c'est plus sucré que le miel. Comment il a fait? En vérité, c'est pour nous-mêmes. Si on a répondu, le jour qu'on aura répondu à cette question, comment nous-mêmes nous avons un goût. Après, il faut transmettre. Après, il faut transmettre ce goût. Mais comment peut-on transmettre un goût si on n'a pas goûté? Et tu es de la Gemara et tu es content. Mais ce n'est pas seulement Torah et Mitzvot. Torah ou Mitzvot est construit sur quelque chose. Sur Torah ou Mitzvot, ça vit sur quelque chose. Ça vit sur des conditions de la vie, sur la compréhension du monde, sur ce qu'on vit. Est-ce qu'on est heureux? Ou est-ce
est-ce qu'on est malheureux? Est-ce qu'on est stressé? Est-ce qu'on est triste? En dehors de Torah ou Mitzvot. Si la Torah ou Mitzvot doit remplacer une amertume, si quelqu'un dans sa vie il est amer, un adulte comme un enfant, quelqu'un qui a faim, quelqu'un qu'on blâme, quelqu'un qui est énervé par des aléas de la vie qui l'en rendent amer. Et on doit trouver le réconfort dans Torah ou Mitzvot, c'est possible. Mais dans ce cas-là, la Torah ou Mitzvot doit faire... Le goût, il doit être super fort pour oublier ce qui a mal à la tête et quand même il veut être heureux. Il faut que ce bonheur, il a une double force de lui faire oublier le mal à la tête et le rendre heureux. Ça peut exister. Évidemment, il y a toujours eu des tzadikim que dans la souffrance et dans la peur et dans la famine, en milieu des persécutions, ils étaient heureux de faire Torah Mitzvot. Pour ça, il faut une grande puissance. Mais si on ne va pas chercher maintenant cette grande puissance, on va essayer de diminuer le Misayon. Il faut déjà avoir une préparation pour être heureux. Pour être heureux, il faut des conditions. Et ces conditions sont souvent absentes. Chez nos enfants et chez nous-mêmes. Si on fait attention aux petits embêtements de notre vie, Herrera, il a parlé de l'ambiance à la maison, entre les parents et les enfants. Bien sûr, si on énerve les enfants, ou les enfants qui sont énervés, nous les énervons, ou d'autres les énervent. S'il y a une ambiance lourde, si on se soucie, si on fabrique des soucis, si on est influencé par des soucis, si on est influencé par des choses négatives, des interférences négatives, et il n'en manque pas aujourd'hui, autrefois non plus, à plus forte raison aujourd'hui, bien que il a donné beaucoup plus de moyens Gashmi de vivre tranquillement sans avoir faim. Alors, Hachem, il y a des soucis aujourd'hui, en principe, on n'a pas comme autrefois, mais il y en a d'autres interférences qui nous stressent. On a beaucoup trop connaissance de ce qui se passe dans le monde, on se soucie pour mille et une choses. Tout ça, ça nous stresse nos enfants. Et c'est difficile, après c'est difficile à parler de bonheur, être heureux. Et si on ne sait pas qu'est-ce que c'est le bonheur, après il arrive le bonheur de la Torah, mais le bonheur de la Torah marche ensemble, avec un esprit qu'il faut créer. Tant qu'on n'a pas créé cet esprit, c'est très difficile. On raconte une histoire. Il y avait un roi qui était déprimé. Non. Le médecin il est passé, ça ne marche pas. Un médecin, un psychologue, un psychiatre, ça ne marche pas. Il n'y avait pas de solution, personne ne pouvait le guérir. Jusqu'à il est venu, il a dit il faut qu'il s'habille avec une chemise d'un homme heureux. Chemise d'un homme heureux. Ça va le guérir. C'est ça? Oui. Ah, si c'est ça, il n'y a pas de problème. Le roi, il se sentait déjà mieux. Ça y est, c'est facile maintenant. On va dans la rue, on dit, qui est l'homme heureux? On cherche un homme heureux. Qui est heureux? Un homme en bonne santé, un homme riche. Bon, on va chercher des gens en bonne santé qui sont riches. Il passe avec sa limousine. Bonjour monsieur, bonjour monsieur. On cherche quelqu'un, c'est vous peut-être? Qui? Vous cherchez quoi? On cherche un homme heureux. Vous êtes heureux?
Heureux avec la crise qu'il y a aujourd'hui, avec les banques, j'ai beaucoup d'argent, avec les trucs là qui est perdu en France, moi je suis heureux là. Vous savez qu'est-ce que je me soucie, moi? Non, c'est pas chez moi. Bon, on cherche un autre. Petit tour, ils ont allé chercher, on va sauter sur le reste de l'histoire. Personne n'est heureux. On ne trouve pas des gens heureux. Difficile. En effet, il entend qu'il y a un berger en Savoie, 3000 mètres de hauteur, avec des moutons, il est heureux. Il paraît qu'il y a un homme heureux là-bas. Non, on va à Chaliard. Il habite ici, il monte plus et plus, et il trouve chez le berger. Ah, enfin, c'est vous le berger? Oui. On cherche un homme heureux. Vous êtes heureux? Oui. Oui, je suis heureux. Vous êtes heureux? Je suis heureux. Ça y est, c'est bon. Maintenant, on vous demande quelque chose. Le roi, il est déprimé. Il nous faut la chemise d'un homme heureux et tout. Dites-nous, combien ça coûte votre chemise? On va l'acheter. Un berger dit, il y a un problème. Quel problème? J'ai pas de chemise. Bon, ça ne veut pas dire que les gens qui sont pauvres sont plus heureux que les riches. Non, c'est pas comme ça. Être heureux, il faut beaucoup de choses. Ça n'est pas si simple. Il faut enlever toutes les interférences qui nous empêchent d'être heureux. Alors, il a parlé des Emouna, il a parlé des Bitachon. Il y a encore un tas de choses. Les gens qui ont les énerves. Quand on est orgueilleux, c'est difficile d'être heureux. Parce que quand on est orgueilleux, les gens ne respectent pas comme il faut. Il y a plein de choses. Il y a beaucoup de choses que tous les taravot qui fait que l'homme, il nous manque quelque chose. Quand on est en manque, on n'est pas heureux. Il faut vivre qu'il ne nous manque pas des choses. Et s'il nous manque, il faut vivre comme si ça ne nous manque pas. Peut-être il faut vraiment faire qu'il ne nous manque pas. Quand on est fatigué, on n'est pas heureux. Quand on est nerveux, quand on a froid, on n'est pas heureux. Sauf si on est très fort, si on a une passion très forte. La Torah, en effet, était transmise par des gens qui étaient heureux. Par les gens qui ont étudié, qui ont fait des mitzvot et ils trouvaient le bonheur dedans. La Torah était transmise comme ça. Un peu aussi par d'autres, mais ça c'était le fond. Et des fois il y avait des grands nisyonotes. Être heureux même quand il y a un grand nisyon, on raconte sur le Rebbe Zish, si je ne me trompe pas. Quelqu'un est venu chez le Rebbe Reber, il a dit, vous dites d'être heureux même quand on n'a rien. C'est facile à dire, mais vous pouvez me montrer, je veux voir ce bonhomme qui a rien, qui est heureux. Vous pouvez le montrer, quelqu'un qui le vit. Il dit oui, j'ai un élève, vous allez chez lui. Un type il est parti, il demande qui c'est l'élève, voilà, il habite dans ce patelin, il vient chez lui, bonjour, salam alaikum. Je peux rester un peu ici chez vous? Oui, bien sûr. Et pourquoi? Quel est le but de votre voyage? Ah, le Rebbe Reber m'a envoyé chez vous. Ah, le Rebbe Reber m'a envoyé chez moi, oui, qu'est-ce que je peux vous aider? Simplement, je veux vous voir, je veux m'inspirer de vous. Ah bon? Qu'est-ce que vous voulez voir? Eh bien, je demandais à Rebbe Reber, je veux un homme qui a rien, qui est heureux, et il paraît qu'on peut apprendre chez vous. Ah, là, vous vous trompez, là, vous allez chez quelqu'un d'autre, pas chez moi. Et vous voulez un homme qui n'a rien, qui est heureux, moi j'en ai tous, vous ne pouvez pas apprendre ça chez moi. Ça, on ne peut pas apprendre chez moi, ça, cette mida. C'est tout comment. Je suis heureux, mais c'est tout. En effet, ça c'est faire les choses avec passion. Taharot, Eliezer il est venu au Mahayan, et la petite fille est sortie. Il dit, vous pouvez me donner. Alors, Taharot Sanara, elle a couru. Taharot Sod. Après, le frère aussi, Vayarot Slavan aussi, lui aussi, il avait la passion. Quand il a vu les boucles d'oreilles, il savait aussi courir quand il a vu les tzvidi. Il avait la passion. Il a un cheshek. Sentir ce qu'on fait dans Torah ou Mitzvot. Et globalement,
être comblé dans la vie, créer une atmosphère à la maison, ressentir soi-même, d'être content qu'on peut faire une mitzvah. Un pauvre qui frappe à la porte, on lui donne une pièce, marqué au Shulchan Aruch, on peut lui donner la pièce avec un sourire, on peut lui donner une pièce avec, le plus, ça va, tu as compris que ça y est, tu t'en sors déjà. Alors, il marque une différence, un il va au Gan Eden et l'autre, il marque au Shulchan Aruch la différence. Un il va au Gan Eden et l'autre, l'histoire du fils avec le père, la Gemara Kedushin. Il y a un homme qui donne à manger à son père des poulets grillés, il est le Gehinnom, et un homme qui a travaillé son père avec le moulin et la Gan Eden. Ça dépend de l'atmosphère, ça dépend des paroles, ça dépend le sentiment qu'on donne à l'autre. Donner un goût, faire Torah Mitzvot avec goût, avec un bon goût, c'est ça le fond du fond de la réussite de transmettre. J'aime tout que j'ai pris attention à chanter, à déstresser les gens. On sait que j'aime tout, c'était une grande avoda. Parce qu'il a vu ce qui s'est passé dans le monde. Il a vu les juifs qui étaient pauvres, qui étaient déprimés, qui étaient tristes. Et les mitzvot sont devenus mitzvot anashim elumada, desséchés, faire Torah mitzvot. Les sentiments sont secs. Dans le monde, sentiments sont secs, c'est un grand danger à ce chef. On peut partir ailleurs. On peut partir ailleurs. Le Or Sameach, il dit, quand on fait un chidouche dans la Torah, on a un bon goût faire un chidouche. Quand on achète un nouveau habit, on dit Shechianu, quelque chose de nouveau donne de la joie. Alors, ce maître Meshach Chochma, il dit, quand on étudie, on fait un chidouche. Quand on fait un mitzvah avec quelque chose de nouveau, on entend quelque chose de nouveau dans la Torah, quelque chose que je ne savais pas hier. Quelque chose qui est nouveau, un nouveau regard. Alors, ça donne de la joie. Quand c'est l'ancien, on répète l'ancien, il n'y a pas quelque chose de nouveau, ça risque de dessécher. Le judaïsme desséché risque de tomber après. Quand c'est mitzvot anashim elumada, ça c'est ce qu'Ebel Israël il a dit. Il faut un goût, Hachem te dit, il faut un goût dans le judaïsme. Et le goût transmettre aux enfants, se sentir bien. Se sentir bien. Nos enfants doivent se sentir bien, ils doivent être heureux d'être juifs. Et pour que nos enfants, ils sont heureux, qu'ils sont juifs, être heureux de vivre, avant d'être juif, de vivre, heureux d'être vivre. Des gens qui sont malheureux quand même. Il y a beaucoup, malheureusement, des candidats au suicide, il y a beaucoup dans le monde. Beaucoup de gens déprimés, je ne sais pas si la France est le numéro 1 dans la déprime. Il y en a qui disent que oui, je ne sais pas. Peut-être le monde entier est déprimé, je ne sais pas exactement, mais en France, ça empêche après. Être heureux de vivre, être heureux d'être dans cette famille, être heureux, après être heureux d'être juif et de faire Torah mitzvot. Il faut créer cette ambiance et enlever toutes les pensées négatives, tout ce qui rend triste, enlever ça. Alors un goût dans Torah mitzvot soi-même, après on pourra le transmettre à nos enfants. Alors je ne sais pas si j'ai répondu à la question qui était posée. La question elle reste toujours. Je n'ai pas encore répondu. Simplement on a tourné un peu autour de la question. Mais il y a encore, chacun doit encore beaucoup réfléchir, nous tous, comment trouver un goût, comment nous réjouir de faire Torah mitzvot. Shérif Kassemake, il a couru. Comme elle dit, mais c'était terrible le fait qu'on court, la zrizout, ça réveille les tlahavot. On court, on réveille les tlahavot.
réveille le cheshek. Il y a d'autres choses pour réveiller le cheshek. On peut étudier, on a bien compris. Il y en a quelqu'un qui comprend bien, il a un goût. On ne comprend pas, on n'a pas de goût. On comprend bien, on a un goût. Les enfants doivent être contents quand ils étudient. Donc il faut des conditions pour être content. On revient de l'école, il faut être content. On y va à l'école, on doit être content. Il y a des professeurs, les élèves n'aiment pas tellement. Ils sont obligés d'étudier, mais c'est une... On aurait voulu déjà que quand l'heure commence, que c'est déjà fini. Ah, ça c'est difficile. On ne veut pas aller à l'école, c'est difficile. Il faut créer. Quand on sera prof ou qu'on sera père, ou qu'on sera oncle d'un enfant, n'importe qui, à la schule, créer une ambiance que les gens sont contents d'être chez faire Torah Mitzvot. Ça c'est le principal et c'est ça qui reste après pour pouvoir